Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. J'ai décidé de vous faire, un direct aujourd'hui et de procéder par ce que j'avais l'habitude de faire et que depuis un moment je ne faisais plus. Utiliser un compte pour pouvoir envoyer le message que j'ai envie d'envoyer. Et donc c'est parti. Vous savez très bien que les comptes ont été un moyen d'éducation qu'utilisaient nos ancêtres pour éduquer les enfants, mais aussi pour rappeler à certains adultes des attitudes qu'on ne devrait pas avoir en société. Ainsi, par l'observation, ils ont remarqué que tel comportement entraînait tel résultat, mais ils utilisaient les animaux, ils utilisaient la nature, etc., etc. Et aujourd'hui, ces comptes-là peuvent être encore utilisés pour véhiculer des messages. C'est donc l'histoire d'une dame qui vivait, il y a de cela très longtemps, quelque part. Elle vivait toute seule dans la forêt. Et le temps passait, le temps passait. En fait, c'est parce qu'elle ne faisait pas d'enfants et personne ne voulait l'épouser à cause justement de cette situation. Elle s'est donc retirée. Elle a décidé d'aller vivre toute seule parce qu'on se moquait d'elle et tout. On l'insultait parce qu'elle était stérile. On disait que son ventre était cimetière. Elle était donc dans la forêt et puis un jour, elle n'en pouvait plus. La solitude était trop forte. Elle s'est agenouillée et elle a crié vers son Dieu. Elle a dit à Lago, elle a dit à Nyamien, elle a dit à Géa, elle a dit à Dieu, elle a dit à tout ce que vous pouvez connaître comme le mot Dieu dans notre langue. Elle a dit, Dieu, vraiment, je t'en prie, aie pitié de moi. Je fais pitié, je suis seule ici, je commence à ne plus avoir de force pour pouvoir vaquer à mes occupations. Fais quelque chose pour moi, Dieu. La solitude est trop forte. Trouve quelque chose pour moi. Tu sais très bien ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai envie d'avoir, tu le connais. Je t'en supplie, Dieu. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Les jours ont passé, il n'y a eu aucun changement. Un jour, elle a pris encore un temps pour appeler son Dieu, pour appeler son Créateur, pour appeler Lago. Lago, vraiment, je n'ai plus de force, je t'en supplie, aide-moi, fais quelque chose pour moi, etc., etc. Et tout d'un coup, dans sa tête, elle a comme eu une réponse. Et la voix ou la pensée ou la connaissance ou quelque chose de ce genre-là lui a dit, demain matin, je vais t'envoyer ce dont tu as besoin. J'ai écouté tes prières, j'ai entendu tes supplications, je vais t'envoyer ce que tu veux. Et le lendemain matin, elle se lève et dans sa tête, il y a quelque chose qui lui dit, demande-moi seulement ce que tu veux. C'est dans sa tête. Elle entend ça dans sa tête. Et elle dit, j'ai faim, vraiment j'ai faim, ça fait des jours que je n'ai pas mangé parce que est-ce que je peux avoir un plat? Et puis, enfin, elle essayait, tentait quoi. Et voilà un plat qui se présente à elle. Elle a mangé et elle a remercié son Dieu. Elle a remercié Lago. Elle a remercié Nyamien. Elle a été vraiment reconnaissante. Je te remercie beaucoup. Donc, elle dit, je veux faire un chant. Et quand elle est allée, pas loin de sa maison, ça a été débroussaillé. Donc, tout ce qu'elle avait à faire, c'était de planter ce dont elle avait besoin. Elle a dit, je veux des plants de riz, etc., etc. Donc, c'est juste comme ça. Donc, elle a fait son champ. Bon, en tout cas, elle a aménagé un peu son extérieur parce qu'elle n'avait plus de force. Elle était vraiment âgée maintenant. Et un jour, elle dit, je voudrais rajeunir. Elle lançait ça comme ça, mais elle ne pensait pas que ça allait se faire. Effectivement, elle a rajeuni. Elle s'est retrouvée comme à 30 ans comme ça. Elle dit, vraiment, mon Dieu,
je n'ai pas vraiment besoin d'être belle. Je veux juste être jeune parce que je veux te demander autre chose. Et dans sa tête, ça lui dit, je t'ai dit que tu peux demander tout ce que tu veux. Elle dit, si je pouvais avoir un enfant, mon bonheur serait complet. Parce que maintenant que je suis plus jeune, je pourrais m'occuper correctement d'un enfant. Et il y a un enfant qui apparaît dans ses mains. Ah non, 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 non. Elle ne pouvait pas imaginer plus grande joie que ça. Didi blewa osirezio, Didi blewa osirezio, Didi blewa osirezio, Ali Dieu Kaya West, Alezio, Ali Dieu Kaya West, Alezio, Didi blewa osirezio, Ali Dieu Kaya West, Alezio, Ali Dieu Kaya West, la gua, nyamie mo. Tout ce qu'on peut dire, assez, tout ça là, elle a remercié son Dieu. Elle a eu un garçon. Et comme elle était plus jeune, elle pouvait bien s'occuper de lui. Elle s'occupait de son enfant. Quelques temps après, elle a dit, bon, là, c'est vrai que j'ai 30 ans et tout, j'ai 35 ans et tout, mais et s'il grandissait vite comme ça, je vais profiter de lui le plus longtemps possible. Et l'enfant a grandi. Et il s'est retrouvé à 25 ans. Et ils ont vécu bien, en tout cas dans leur coin là-bas. Elle a expliqué à son enfant, elle lui a tout dit. Voilà, ta naissance, voilà. Donc vraiment, il faut remercier Dieu, il faut être reconnaissant à Dieu. Voilà. Et un jour, le temps, il a quand même avancé. Elle est devenue vieille, très vieille même. Et à la veille de sa mort, elle a dit à son fils, je te transmets le pouvoir que j'ai reçu de Dieu. Tout ce que tu veux, tu n'as qu'à le penser et puis se matérialise. Mais il ne faut pas en abuser. Moi, j'ai demandé juste ce dont j'avais besoin. J'ai respecté l'environnement, j'ai respecté la nature. Je n'ai jamais demandé plus qu'il ne faut. Donc, il faut gérer ce pouvoir que je te transmets aujourd'hui avec sagesse, avec maturité, et tout. Et elle a rendu l'âme le lendemain matin. Quand son fils s'est levé, dans sa tête, il savait qu'il pouvait demander quelque chose, parce que sa mère lui a transmis ce pouvoir, elle lui a légué cet héritage. Et dans sa tête, il savait qu'il pouvait demander. Donc il a dit, j'aimerais vraiment pouvoir faire la tombe de ma mère, j'aimerais que ce soit bien propre et tout. Aussitôt demandé, aussitôt exécuté. La tombe a été creusée, bien arrangée, tout. Un cercueil, tout ce qu'il a demandé là, il a reçu ça. Puisqu'ils étaient tous seuls là-bas, les deux. Il a enterré sa mère, il a bien, vraiment pleuré pendant des jours et des jours. Il a vraiment remercié sa mère et tout. Là, il était là maintenant. Bon, ce qu'il a demandé, il a eu. Donc, il avait le pouvoir là. Donc, il a demandé 2 ou 3 choses. Je veux un mouton. Il a reçu le mouton. Je veux ça. Et au fur et à mesure qu'il demandait des petites choses, il se rendait compte qu'il pouvait en demander de plus en plus. Après, il a demandé un bœuf. Mais il était tout seul là-bas. Il n'avait pas besoin d'un bœuf. Mais comme il avait la possibilité d'avoir un bœuf, alors il a demandé. Moi, je veux avoir un bœuf. Le bœuf est arrivé. Je veux avoir un chameau. Le chameau est arrivé. Je veux avoir un éléphant. L'éléphant est arrivé. Et au fur et à mesure qu'il demandait des choses, il demandait des choses de plus en plus grandes. Il dit, j'aimerais avoir des gens. J'aimerais avoir un village. Aussitôt dit, aussitôt exécuté. Un village avec des gens et tout. Moi, j'aimerais être le roi de ce village. Il est devenu le roi. Et des maisons poussées. Des maisons poussées, il avait tout. Donc, il était le roi. Il fallait qu'il se marie. Puis qu'il y avait de la population. Il a cherché là-bas, dans la population, une fille, il s'est marié. C'était vraiment la belle vie. Un beau royaume, des chevaux, des éléphants. Tout ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment beau. Et il partait en réunion, il demandait ci, il demandait ça. Un jour, il a dit, moi, je vais avoir des coffres d'or. Il a reçu les coffres d'or. Il demandait des trucs. Mais je vais avoir une assiette en or. Au fur et à mesure qu'il avait la possibilité de demander des choses,
il demandait des choses de plus en plus absurdes. Il demandait des choses de plus en plus absurdes. Je vais avoir une assiette en or, je vais avoir une cuillère en or, une nappe en or, un cheval couvert de diamants. Et il avançait comme ça. Un soir, qu'est-ce que... Il avait mal au ventre. Il avait mangé dans la journée, il avait trop mangé, donc il était en train de préparer une indigestion. Il sentait qu'il allait avoir une indigestion. Mais quand même, il allait se coucher. Il a demandé un thé, on lui a envoyé un thé, il a bu, et puis une tisane, quoi. Ça l'a aidé à digérer. Donc il allait dormir. Le lendemain matin, il se lève, il est dans son lit. Il dit, oh, où je suis là même là. J'ai la paresse même de me lever pour aller aux toilettes. Et si je demandais aux toilettes de venir? Et les toilettes sont arrivées. Parce que c'était un roi. Il avait le pouvoir de commander des choses. Donc, tout ce qu'il demandait, il pouvait recevoir. Donc pourquoi il va se fatiguer? Il est couché dans son lit avec sa tenue de nuit là, parce que c'était un grand roi. Hein. Se lever pour aller aux toilettes, c'était trop. Pourquoi? Et si les toilettes venaient à lui? Il a demandé que les toilettes arrivent à lui. Et il dit, je vais me poser sur la toilette, sur la cuvette. Et il se retrouve sur la cuvette. Il dit, bon, et puis il ferme les yeux, il dit, je vais me retrouver dans un endroit où je suis tout seul, dans une grande place. Je veux être à l'aise. Ça lui pense ça, quoi. Je veux être à l'aise, je veux pas qu'il y ait tout ce qui est autour de moi là. Je veux recevoir l'air sur mes parties intimes. Je veux être nu, je veux profiter de tout ça. Comme si j'étais sur une plage avec du vent et tout et tout. Et tout d'un coup, il sent qu'il y a le vent qui le frappe. Parce que dans son royaume, autour de lui là, c'était les murs. Donc il n'avait pas de vent et tout. Et à cette époque-là, il n'y avait pas climatiseur et tout. Donc il voulait pouvoir se soulager parce que la veille, il avait eu une indigestion. Il a pris une tisane qui l'a aidé à digérer. Donc là, il fallait maintenant qu'il se débarrasse des excréments. Mais comme il avait le pouvoir de demander des choses, il a demandé que la toilette vienne dans sa chambre. La toilette est venue. Il a demandé à être posé sur la cuvette. Il a été posé parce que je suis quand même le roi. Je n'ai pas d'effort à faire. Je n'ai qu'à demander et puis ça se déroule. Donc, il a demandé ça. Maintenant, il est entre quatre murs. Non, il veut que le vent le tape. Le vent le souffle. C'est-à-dire, et puis il demande, il veut être nu pour pouvoir profiter. Et il demande au pouvoir, le pouvoir qu'il a, de le conduire dans une place. Et puis il ferme les yeux. Dans une place où il sera bien, nu. Puis il va pouvoir se soulager en toute quiétude. Et il entend une voix qui lui dit, j'ai donné ce pouvoir à ta mère parce qu'elle m'avait demandé. Elle avait demandé avec beaucoup d'humilité. Et j'avais compris sa demande. Je lui ai envoyé ce qu'elle demandait. Ta mère n'a pas abusé de ce pouvoir. Tu as tout le temps demandé des choses absurdes, mais on te les a accordées. Ta mère, avant de mourir, elle t'a dit de ne pas abuser de ce pouvoir. Et c'était normal qu'elle te lègue cet héritage qu'elle avait reçu de mes mains. Mais là, ce que tu demandes, c'est la plus grosse des absurdités. Tu as abusé de ce pouvoir que tu as reçu gratuitement, sans effort. Mais tu l'as reçu tellement gratuitement que tu ne mesures pas son importance. Tu ne mesures pas sa valeur. Tu veux être dans un endroit où tu peux aller te mettre à l'aise, te faire frapper le vent sur tes parties intimes et tout. Eh bien, ouvre les yeux. Ta demande a été exaucée. Il ouvre les yeux. Il est au milieu du village. Et quand les villageois ont aperçu le roi,
sur le trône, une autre sorte de trône, tout nu. Les gens se sont écartés comme ça. Et il était tout seul sur la place publique. Le silence, la surprise de la population a fait qu'on n'entendait même pas un seul bruit. On entendait le bruit du vent, simplement le bruit du vent. Il était sur la place publique. Il était nu en train de faire caca. C'est comme ça que le conte finit. Et la morale, donc on suppose qu'il a fui ou bien quelque chose comme ça. Hein. La morale de l'histoire, le pouvoir, il a une date de péremption. Le pouvoir, il a une date de début et il a une date de fin. Quand on a hérité d'un pouvoir, il faut l'utiliser avec sagesse. Il faut l'utiliser avec humanisme. Il faut l'utiliser en sachant qu'il a une date de péremption. Je vous ai fait ce conte pour revenir maintenant à une situation qui nous préoccupe tous en Côte d'Ivoire. Madame Pulchéry Edith Balé est en prison. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le pouvoir sans effort et qui en abusent, qui en usent et qui en abusent. Pulchéry Balé n'a pas volé, elle n'a pas tué quelqu'un, elle n'a pas fait un détournement de fonds, elle n'a pas violé un mineur, elle n'a pas braqué une banque, elle n'a rien fait de tout ça. Pulchéry Balé a utilisé son droit en tant que citoyen pour s'exprimer, pour manifester, pour dire son désaccord relativement à une situation. Elle est arrêtée, elle est jetée en prison. Pendant qu'elle a un enfant de 4 ans à la maison. Sans autre forme de procès, on la jette en prison. Elle n'est pas la seule. Mais comme c'est elle le tête de file, c'est pourquoi je parle d'elle. Ce n'est pas que je minimise les autres. Non. C'est parce que c'est elle qui est le tête de file. C'est pourquoi c'est son nom que je prononce. Une femme. Et le pouvoir qu'on a reçu sans effort, le pouvoir qu'on a reçu sans souffrir, on en use et on en abuse. Comme cet enfant dans le conte. Pulchéry Balé a été renvoyé de son travail parce que quelqu'un a décidé ça. Parce que quelqu'un qui a reçu aussi une parcelle de pouvoir en a usé et en a abusé. On te renvoie aujourd'hui de ton travail. Et en prison, elle reçoit des menaces. Elle a été empoisonnée. Elle reçoit des menaces de mort parce que certaines personnes ont reçu aussi une parcelle de pouvoir en prison. Quand on utilise le pouvoir de façon abusive, on finit par le perdre. Quand on pose des actes de plus en plus absurdes, on finit par perdre ce pouvoir. Ça prend le temps que ça prend, mais on le perd ce pouvoir. Cet homme, dans le conte, au début, il demandait de petites choses. Il a fait enterrer sa mère. C'était une petite chose. Il a demandé un mouton. C'était une petite chose. Après, il a demandé un bœuf. Après, il a demandé un chameau. Après, il a demandé un éléphant. Ensuite, un village. Ensuite, la royauté. Ensuite, des cuillères en or. Est-ce qu'on a besoin de cuillères en or pour manger? On n'a pas besoin de cuillères en or pour manger. Une simple cuillère en aluminium, ça fait l'affaire. Une cuillère en bois, ça fait l'affaire. Un ustensile en bambou, ça fait l'affaire. Mais puisqu'il avait le pouvoir, et au fur et à mesure qu'il avançait, ce pouvoir lui montait à la tête, il demandait des choses de plus en plus absurdes, des choses de plus en plus inutiles pour exercer son pouvoir.
cuillère en or, nappe en or, cheval serti de diamants. Tout ça, il les recevait parce qu'il avait le pouvoir de recevoir ce qu'il demandait. Mais ça lui est monté à la tête jusqu'à ce que se lever pour aller aux toilettes, c'était trop demandé à sa majesté. Si j'ai le pouvoir de faire venir les toilettes, pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour aller aux toilettes? Je fais venir les toilettes. Je me trouve dans ma chambre. Pourquoi je vais me lever moi-même pour aller sur les toilettes? Mais j'ai le pouvoir. Donc j'utilise le pouvoir. Et puis je me dépose sur la toilette. Mais pourquoi est-ce que je vais faire ma selle dans un 4 murs? J'ai besoin de profiter de l'environnement. J'ai besoin que le froid, le vent me tape. Alors je demande au pouvoir de me transporter dans un endroit où je vais être tout seul et puis je vais pouvoir faire mes besoins. Et c'est là le pouvoir te dit que tu es allé trop loin. Cet héritage que tu as reçu, tu n'as pas su l'utiliser. Tu aurais pu utiliser ça, rendre tous les gens de ton village riches. Tu aurais pu demander à ce pouvoir-là de faire en sorte que tes compatriotes ne tombent jamais malades. Tu aurais pu demander à ce pouvoir de faire en sorte que tes compatriotes aient des enfants intelligents, brillants. Tu aurais pu faire en sorte que ce pouvoir permette à tes compatriotes de ne jamais mourir. Mais je ne pense pas que ça pouvait aller au-delà de ça puisque sa mère est morte. Mais c'est une façon de parler. Le pouvoir que tu as, est-ce que tu l'exerces pour le bien de tes concitoyens? Le pouvoir que tu as reçu de façon si facile, on t'a nommé parce que tu t'appelles un tel, simplement. On t'a nommé parce que tu vas dans tel endroit prier ton Dieu. Donc tu as reçu ce pouvoir gratuitement, sans effort. Mais quand tu as reçu ce pouvoir, tu as cru que tu pouvais te permettre tout, jusqu'à faire venir les toilettes dans ta chambre, jusqu'à demander au pouvoir de te faire asseoir sur le trône, jusqu'à demander de te propulser dans un endroit où tu vas recevoir du vent. Mais le pouvoir, il t'a démontré. Oui, tu as ce pouvoir. Mais ce pouvoir, il a des limites. Et tu t'es retrouvé sur la place publique, nu. Tu t'es retrouvé sur la place publique en train de faire caca devant tes sujets. Il n'y a pas plus grande une humiliation que ça. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous avez le droit de vie et de mort sur vos concitoyens. Au lieu de penser au bien-être de vos concitoyens, vous pensez à les mettre en prison. Tu dis ça, on te jette en prison, on t'oublie et on te fait sortir quand on veut. Parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui de vie et de mort. On a le droit de vie et de mort sur ses concitoyens. Mais le pouvoir, il a une date de début et il a une date de fin. Et souvent, il arrive à la fin au moment où on ne s'y attend plus. Au moment où on est tellement convaincu qu'on a remplacé Dieu, c'est là que Dieu nous dit, non, je t'ai donné une parcelle de pouvoir, mais c'est moi qui suis le pouvoir. Moi, Lago, c'est moi qui suis le pouvoir. C'est moi qui donne une parcelle de pouvoir à quelqu'un. Donc, je peux te l'arracher quand je veux. Quand tu as atteint des limites, je te l'arrache. Et de la façon la plus humiliante que tu ne puisses imaginer. Pulchérik Balé, elle n'a rien à faire en prison. Le pouvoir que vous exercez aujourd'hui, le pouvoir que vous usez, le pouvoir dont vous abusez, vous a donné le droit de jeter une femme en prison, dont le dernier enfant a 4 ans. Et ça fait des mois qu'elle est en prison. Et le jour que vous serez content, vous allez la faire sortir. Parenthèse d'une vie, une tranche de vie sur laquelle vous aurez craché. Parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui de déplacer les toilettes dans votre chambre. Alors, usez de ce pouvoir
autant que vous pouvez. Abusez de ce pouvoir. Vous l'avez reçu gratuitement. Alors, je vous donne ma bénédiction en tant que simple être humain. Je vous donne ma bénédiction. Utilisez ce pouvoir et faites-en tout ce que vous voulez. Mais elle, Pulchérik Balé, et tous ceux qui sont en prison, simplement parce que vous avez le pouvoir, que Dieu leur prête longue vie et qu'un jour ils sortent de prison. Le pouvoir, il a une date de début, il a une date de fin. Le pouvoir, il a une date de péremption. Le pouvoir, quand on l'a, on doit l'utiliser pour le bien de ses concitoyens et non contre ses concitoyens. Mais ça vous a monté à la tête et vous vous êtes rendu compte que vous pouvez déplacer les toilettes de votre chambre, user, et vous pouvez en abuser autant que vous voulez. Mais n'oubliez pas que le pouvoir, il a une date de début, il a une date de fin. Et c'est Dieu qui donne une parcelle de pouvoir. Mais c'est Dieu qui est le pouvoir. Bonne journée à vous. Pulchérik Balé, tiens bon. Que le souffle de vie, Dieu te le donne. Qu'il le prolonge. Que ta santé soit préservée. Que leurs objectifs ne soient pas atteints vis-à-vis de toi. Tu es une grande dame. Tu t'es tenue droite et tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Qu'ils continuent d'abuser de leur pouvoir. Il va finir de la façon la plus humiliante qu'il soit. Oui. Ils vont se retrouver un jour, les yeux fermés, sur la place publique, en train de faire caca. Le geste le plus anodin de toute l'humanité. Ils vont le faire devant tout le monde. C'est un geste très anodin, mais on se cache pour le faire. Mais eux, ils vont se retrouver sur la place publique, en train de faire caca. Bonne journée à tous, je vous aime très fort. La réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Si nous avons une parcelle de pouvoir, faisons-le pour le bien de nos concitoyens. Bye bye.